Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à notre première assemblée régulière de l'année 2024. Donc, je vais profiter d'entrée de jeu de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024, que celle-ci soit à la hauteur de vos attentes respectives et qu'elle nous apporte du succès, de la joie, du bonheur et surtout de la santé. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter ou à supprimer? Non. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Bouillet. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 13 décembre dernier. Donc, vous avez eu la chance de pouvoir le consulter. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Lépine. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions de la salle? Aucune question. Donc, ce qui nous amène au point numéro 4 au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf à 4.1, la liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 2023. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant certains d'entre eux, à défaut une proposition? Alors, M. Dupont. 4.2, contrat de service professionnel en matière de foresterie, donc un mandat d'accompagnement à M. Frédéric Martineau, donc tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors de notre comité plénier. M. Martineau a accepté, en fait, de nous accompagner pour les prochaines semaines dans les différents dossiers qui demeurent en suspens et qui devront nécessiter une expertise de la part d'un ingénieur forestier sur la finalisation des dossiers qui étaient en cours. Donc, la résolution vise à autoriser, évidemment, la signature d'une entente avec M. Martineau et à prévoir, évidemment, les modalités de ces honoraires qui seront requis dans le cadre de ce mandat. Alors, M. Duplain en fait la proposition. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 4 règlements. Donc, je vais céder la parole à M. Lessard. Oui, donc le premier règlement concerne une modification au règlement de construction de la ville de Pont-Rouge. En fait, c'est un règlement qui vise la mise en place de dispositifs de protection pour prévenir les dégâts d'eau. C'est applicable aux propriétaires de bâtiments desservis par les réseaux municipaux. Le schéma d'aménagement contient aucune disposition particulière à cet effet-là. Le deuxième règlement concerne l'adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à permettre certains projets particuliers jugés structurants à l'intérieur de certaines zones mixtes du périmètre d'urbanisation selon la procédure qui est prescrite là, par la loi. Donc, c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le troisième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. Ça vise à apporter plusieurs modifications en lien avec différentes dispositions de la réglementation d'urbanisme. Ça s'applique principalement à l'intérieur des zones commerciales du périmètre d'urbanisation, donc ça pose aucun problème de conformité au schéma d'aménagement. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement sur les usages conditionnels de la ville de Donnacona. Ça vise à assujettir et à encadrer les usages liés à la vente de cannabis et produits dérivés dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne contrevient pas aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité.
M. Alain a fait la proposition. Merci, M. Lessard. 6.2, renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif agricole. Donc, le mandat de M. Hugues Denis et M. Gilles Grandbois est venu à échéance et la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale a réaffirmé et confirmé leur appui sur la reconduction des deux membres au niveau du COCAG. Donc, si le tout vous convient, on aura besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Gladu en fait la proposition. 6.3, avis concernant les travaux envisagés par la Ville de Saint-Raymond sur le barrage de la chute Panay. Donc, essentiellement, la résolution vise à autoriser la Ville de Saint-Raymond à procéder à des travaux de sécurisation, d'entretien et de réhabilitation du barrage chute Panay lorsqu'elle en aura fait l'acquisition dans la mesure où de tels travaux feront l'objet d'une autorisation gouvernementale et seront réalisés en conformité à la loi sur la sécurité des barrages. Et la résolution vise également à demander à la Ville de Saint-Raymond de lui transmettre le détail des informations concernant les interventions à réaliser sur le barrage ainsi que les études réalisées lorsque ces dernières seront disponibles. M. Leclerc en fait la proposition. 6.4, appui aux démarches de la MRC de la Nouvelle-Beauce visant à requérir des modifications au projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé, connu sur l'acronyme PMADR, de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, la résolution vise essentiellement à appuyer les démarches de la MRC de Nouvelle-Beauce concernant, en fait, le plan d'aménagement et de développement révisé pour les motifs qui y sont évoqués. Essentiellement, la MRC partage et supporte les conclusions de notre MRC de la Nouvelle-Beauce qui vise essentiellement à vouloir réaffirmer notre souveraineté à l'égard des enjeux de ménagement et d'occupation du territoire. Je pense que nous avons l'ensemble de l'expertise et des ressources humaines et techniques qui nous permettent d'évaluer adéquatement les besoins de notre région et que, évidemment, les enjeux qui pourraient être identifiés par la communauté métropolitaine de Québec peuvent l'être, mais nous considérons qu'ils ne doivent pas intervenir dans le processus décisionnel s'il y a lieu. Ça vous convient? M. Dupont, en fait, la proposition. 6, donc ça complète les points au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, ce qui nous amène au service de l'évaluation foncière, donc aucun point à l'ordre du jour. Donc, au point suivant, service de développement social et économique à 8.1. Alors, 4e édition de la virée enracinée. Donc, Mme Belland a eu le privilège de pouvoir nous présenter les différents dossiers à saveur agroalimentaire. Et la 4e édition, évidemment, se décline sur différents projets qui nécessitent un apport financier de la MRC. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser le versement d'une somme de 12 869 à même les fonds FRR mis en valeur PDZA, un autre montant additionnel de 9 409 également pour la promotion agrotourisme agroalimentaire et d'octroyer un contrat également d'un montant de 7 860 à Papille Développement pour l'accompagnement stratégique et également de conclure un contrat avec l'entreprise MOM, une maison de production multidisciplinaire, pour la production et la post-production des photos qui sont requises pour la 4e édition au montant de 4 450 $. Madame Baillargeon en fait la proposition. 8.2, placement publicitaire pour Portneuf, alors en lien avec nos différentes interventions dans le monde agroalimentaire. Donc, on parle évidemment d'un montant de 3 000 $ pour du placement publicitaire pour Portneuf Culture Saveur. Alors, M. Bouillet en fait la proposition. 8.3 maintenant, donc création de contenu et animation des réseaux sociaux de Portneuf Culture Saveur, donc un montant de 7 000 $ pour un contrat à concéder à M. David Casavant qui verra à la création et à l'animation sur les différents réseaux sociaux pour l'année 2024. M. Shea en fait la proposition. Et à 8.4, rédaction d'infolettes pour Portneuf Culture Saveur, donc la rédaction de 5 infolettes à l'entreprise Papille pour nous accompagner pour une somme globale de 2 431 $. M. Léveillé en fait la proposition. Ce qui nous amène au point suivant, donc à 8.5, composition du comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture 2024. Alors, suite à la présentation qui nous a été adressée par notre agent de développement culturel, alors il est recommandé de nommer, en fait, Mme Lise Baillargeon et également de nommer Lise Filion, Mme Laurie Belland, David Lesage, Claudine Bertrand au sein du comité d'analyse pour l'année 2024. Évidemment, ils seront supportés par notre agent de développement économique, M. Gabriel Ouellette.
M. Blackburn, en fait, la proposition. 8.6, Prix du patrimoine 2024, donc renouvellement de l'entente avec le Conseil de la culture Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches, relativement à la participation de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise essentiellement à renouveler l'entente que nous avons avec la culture Capitale-Nationale pour l'année 2024, de prévoir une contribution financière au montant de 1 200 $ qui proviennent de l'entente Journée Célébration Patrimoine, de nommer également Mme Kathleen Allard, qui est notre agente au niveau du programme PSMMPI, et lui confier le mandat de représenter la MRC au sein du comité des partenaires et de mettre en place un comité de sélection composé des membres de Mme Allard, Gabrielle Ouellette, assisté de M. Marcel Réel, Mme Zoé Zollman, Mme Eliane Trottier et de M. Fecteau, et de réserver également une somme de 4 000 $ pour l'organisation du volet local des Prix du patrimoine 2024. Proposition, M. Duplain. En fait, la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point 8.7 concernant le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, révision des sommes pour les projets de restauration du presbytère de Gondine et de l'ajout du projet de l'hôtel de ville de Deschambault. Donc, comme vous le savez, la municipalité de Deschambault-Gondine avait identifié initialement, en fait, le projet de restauration du presbytère de Gondine. Suite à certaines vérifications et actualisations, le projet a été révisé et celui-ci portera maintenant sur la restauration des galeries du presbytère de Gondine et de la restauration de la galerie de l'hôtel de ville de Deschambault, donc pour un montant total, en fait, de chacun des projets. Donc, pour la restauration des galeries du presbytère, 100 773,21 $, et pour la restauration de la galerie de l'hôtel de ville de Deschambault, un montant de 104 749,77 $, qui constituera la contribution provenant du programme. À cette, évidemment, contribution, la municipalité de Deschambault-Gondine va également s'engager à des sommes minimalement équivalentes pour procéder à la restauration de ces deux magnifiques bâtiments. Monsieur Germain, en fait, la proposition. 8.8 maintenant, donc, entente d'utilisation de la solution pour la gestion des inventaires du patrimoine immobilier, connue sous l'acronyme GIPI, alors JIPI, en version préliminaire avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est simplement une autorisation de signature. Donc, la résolution vise à nommer Mme Kathleen Allard, dédiée au patrimoine immobilier, d'avoir accès à la solution mise en place par le ministère et évidemment d'autoriser Mme Godin ou Mme Frenette à effectuer les différents dépôts de documents pour obtenir les subventions disponibles auprès du ministère et d'autoriser le préfet à signer les ententes requises. Monsieur Perron, en fait, la proposition. Donc, 8.9, programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, donc des dossiers qui ont été recommandés, donc au nombre de 3. Donc, premier dossier, réfection des murs extérieurs, chambranle des portes, de fenêtres et d'escaliers pour un immeuble situé dans la ville de Donnacona, montant recommandé 15 000 $. Un audit technique pour un immeuble situé dans la municipalité de Deschambault-Gondine au montant de 4 514,48 $, et pour la réfection de 4 fenêtres pour un immeuble situé dans la ville de Cap-Santé au montant de 13 538,31 $. Donc, le montant total des 3 subventions s'élève à 33 052,79 $. Une proposition en ce sens, M. Shea en fait la proposition. Donc, ce qui nous amène au point 8.10, projet d'étude de faisabilité pour des minibus mutualisés, mandat à la Corporation de transport régional de Portneuf, donc tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du comité plénier. La MRC a reçu au cours des derniers mois différentes demandes qui visaient à déployer certains services de minibus pour répondre à des activités et des besoins identifiés par différents partenaires. Alors, suite à des discussions qui ont été intervenues au niveau de la Commission de développement économique et social, ces derniers recommandent à ce qu'on puisse confier le mandat d'analyse au niveau de la Corporation de transport régional qui verra faire une étude, une analyse, évidemment, identifier certains besoins et nous faire un rapport par la suite pour qu'on puisse progresser dans notre réflexion collective sur le déploiement de ce service qui pourrait voir ou prendre forme au cours des prochains mois. Monsieur Delisle, en fait, la proposition. Ce qui complète donc les dossiers du service de développement social et économique. Donc, ça nous amène au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Donc, à 9.1, demande d'appui par la MRC du Granit concernant la dénonciation des impacts de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, la loi 25.
nous sommes tous, en fait, assujettis à ces nouvelles dispositions-là qui visent essentiellement à assurer une protection accrue des renseignements personnels. Et évidemment, nous sommes tous d'accord avec cet objectif qui est noble. Or, il s'avère que différents impacts collatéraux sont rattachés à la gestion de ces nouvelles dispositions et nous profitons de l'occasion pour également joindre notre voix à la MRC du Granit afin évidemment d'identifier, surtout d'interpeller le gouvernement sur les différents enjeux et écueils qui sont soulevés sur les opérations rattachées à l'administration de la loi 25. Donc, M. Francoeur en fait la proposition. À 9.2, demande d'appui par la MRC de Matawini concernant la couverture cellulaire et les différentes exigences quant à la modernisation du système 911. Alors, vous aurez compris que de manière toute naturelle, la MRC de Portneuf va s'associer avec la résolution qui a été adoptée par nos collègues de la MRC de la Matawini, principalement concernant, je dirais, les enjeux rattachés à la couverture cellulaire. La MRC de Portneuf a identifié, dénoncé déjà à plusieurs reprises les enjeux qui sont rattachés à la couverture cellulaire sur notre propre territoire. Alors, nous allons unir notre voix à celle de nos collègues et nous allons nous assurer que le message, évidemment, sera entendu et porté à qui de droit. L'année 2024, en fait, se veut une année que nous attendons des actions concrètes visant à solutionner cet élément-là. On a eu des engagements répétés de la part du gouvernement et de par son premier ministre à l'effet que ce dossier-là devrait être réglé dans les meilleurs délais. Donc, 2024, nous espérons, seront l'année dans laquelle ces dossiers-là seront réglés. Ça serait important que le député responsable de la capitale nationale, qui a pris un engagement, lui aussi, en ait une copie. Absolument. Alors, nous allons lui faire parvenir notre résolution et celles qui s'en suivront. Alors, Mme Ouellette, vous en faites la proposition? Oui. Parfait. Donc, point suivant, service des cadets entend intervenir avec la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Comme vous le savez, la MRC de Portneuf a le privilège de bénéficier de cadets déjà depuis plusieurs années. Nous avions commencé avec 2 cadets sur notre territoire. Nous en avons maintenant 4 et ils, en fait, participent à presque toutes les activités communautaires qui se déploient sur l'ensemble de notre région. Alors, c'est des jeunes, évidemment, qui viennent parfaire leur formation et il faut également conserver à l'esprit que l'expérience qu'ils peuvent vivre dans notre magnifique MRC va assurément contribuer à leur choix final lorsqu'il viendra évidemment la décision de décider où s'établir et poursuivre leur carrière professionnelle. Donc, la résolution vise à entériner notre, en fait, décision et volonté de maintenir cette entente, évidemment, et de la voir se matérialiser au cours des prochaines semaines. M. Dupont en fait la proposition. Renouvellement de l'entente avec le Centre d'archives régional de Portneuf, donc qui est évidemment connu sous l'acronyme du CARP. Donc, la résolution vise essentiellement à renouveler l'entente et d'autoriser le versement d'une somme de 20 000 $ tel que prévu à notre budget annuel. M. Bouillet en fait la proposition. 9.5, donc Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, contribution financière pour l'année 2024, donc au montant de 500 $. M. Blackburn. 9.6, Société de la piste Jacques-Cartier, adoption du rapport des dépenses pour l'année 2023. Donc, à chaque année, la Vélopiste nous présente ses résultats et donc on adopte une résolution pour évidemment prévoir le montant de l'aide financière que nous allons lui octroyer. Donc, la résolution vise à prévoir le montant maximal qui est évidemment identifié, donc au montant de 119 525 $. M. Gladu en fait la proposition. Et à 9.7, résolution d'engagement sur la préservation de la biodiversité. Donc, vous savez que les instances supérieures se sont toutes engagées au cours des derniers mois, dernières années, à favoriser la mise en place, évidemment, et la reconnaissance et l'appui au niveau de la biodiversité. Alors, la MRC de Portneuf, de par cette résolution, joint sa voix à cet engagement international qui a mis en œuvre et a contribué à l'atteinte des cibles dans nos limites de nos capacités financières, évidemment. Une proposition en ce sens. M. Bouillet. Ce qui nous amène au rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre n'a eu lieu. Commission du développement social et économique, également aucune rencontre. Commission de l'environnement, non plus. Commission de l'administration, non plus. Évidemment, n'ayez crainte, on est en début d'année. C'est tout à fait logique que les rencontres ne sont pas encore, mais n'ayez crainte, le tout sera renouvelé sous peu. Comité de sécurité publique, aucune rencontre. Comité de sécurité incendie, également. Transport régional,
Aucune rencontre. Régie régionale de matières résiduelles non plus. Et Forum des élus de Capitale-Nationale non plus. Alors, affaire nouvelle, intervention des représentants. Monsieur Lépine. J'ai assisté au lancement de défi aux entreprendre, le 20e année qu'ils en font. Là. J'étais assez déçu de voir que l'Université avoisinante de la Capitale-Nationale, donc Portneuf, Charlevoix et compagnie, était comme pas écrit à nulle part. Tu sais, de la présentation, c'est une autre affaire. J'ai été, c'est correct. On n'a pas écrit à nulle part, tu vois pas nulle part. C'est comme si on n'existait pas. On a gagné pas mal de choses. Je sais pas. La commission scolaire avait été invitée, elle n'a jamais répondu. La présidente de la directrice générale, fait que j'étais un peu déçu de voir ça, que l'effort qu'on y met, qui n'est pas nécessairement reconnu là-bas versus ce qui se fait ici. Donc, je pense que je vous laisse ça entre les mains, M. le préfet. On en prend bonne note. On prend bonne note, M. Lépine. Soyez assurés que... J'ai été, tu sais, là-dessus, je suis très impressé. Là, au micro, m'a demandé pourquoi. Je suis assis, puis quand j'ai rencontré la présidente en corridor, j'ai demandé pour m'expliquer certaines affaires, sauf que ça n'a pas la place à... Vous avez fait preuve d'une grande sagesse. Ça fait du bien. Non, je suis bien content, mais j'ai trouvé vraiment l'effort qu'on met là-dedans. J'ai ignoré sur le tableau, merci de Portneuf, Charlevoix, tu sais. En tout cas, vous avez mon opinion sur la capitale nationale, ce qu'on est, là. Je vais le dire à la télévision. On était à peu près à ça hier. Soyez assurés que votre message a été entendu et il sera répété. D'autres interventions? M. Duplain? On avait envoyé une résolution au MTQ par rapport à ce qui est communément appelé la route de contour, mais qu'on avait décidé de parler du lien entre le Nord Oui. et la 40. Oui. Et de ce que je me souviens, on devait avoir une réponse. Oui. Celle-ci se fait toujours attendre. On va avoir une réponse cet automne. Oui. On est rendu au mois de janvier. Oui. Donc, je suggère peut-être qu'on réitère à ces gens du MTQ qu'on attend toujours après leur réponse. On pourrait rajouter, M. Duplain, vous savez, où ce qui est le Moulin Marco, il était supposé aussi de nous sortir quelque chose des possibilités de régler ce problème-là, puis on n'a pas eu non plus de nouvelles qui allaient en lien avec ce dossier-là. Okay. Donc, on l'a parlé. On va s'ajouter de... Soyez assurés, M. Duplain, que cette demande sera ajoutée à notre liste de nos attentes 2024. Dans une rencontre éventuelle à intervenir. Je rappelle pour avoir une journée de monsieur, parce que ça va mettre mal de sujets. Alors, on va être efficace. D'autres interventions? M. Dupont? Moi, c'est surtout avec Multimédia Région Portneuf, je vous avais déjà parlé comme quoi que j'avais une émission que je faisais au niveau de Portneuf Inc., qui ont parlé des entreprises du comté de Portneuf. Les enregistrements sont pratiquement finis. On m'a demandé d'en rajouter parce que je devais en faire 10 à l'origine, puis là, c'est monté à 14. Et même, j'ai eu l'annonce comme quoi que l'émission va être refaite encore pour l'année prochaine, un autre mandat d'une deuxième année. Ceux qui veulent le suivre sur MaTV, ça commence à partir du 22 janvier, que toutes les productions qui ont été faites jusqu'à date, puis ils passent pendant toute la semaine au moins 7 fois qu'ils vont passer sur MaTV. Après ça, vous suivre des grosses entreprises que j'ai faites en entrevue, mais vous allez pouvoir le voir. Good. Merci, merci Mario. Merci. D'autres interventions? Alors, merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène à la seconde période de questions. Oh, excusez-moi. Oui, M. Leclerc. Excusez-moi. Juste une annonce qu'on voudrait faire pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. On a eu une bonne nouvelle. On avait un poste vacant au niveau d'un IPS. Oui. Et on a un IPS qui va rentrer en février 2024. Wow. Félicitations. Très heureux. Très bonne nouvelle. Pour le bénéfice de tout le monde, l'IPS, c'est bon d'expliquer c'est quoi. C'est un infirmier professionnel Spécialisé. C'est spécialisé. ou une infirmière. Ministère infirmière. Parfait. Bien, c'est une très bonne nouvelle. Honnêtement, félicitations pour votre travail, puis surtout pour votre persévérance. Un niveau facturant, Oui. entre guillemets, Nous vous le dans souhaitons. le nord-ouest de Portneuf. Nous vous le souhaitons. Alors, question de la promenade de l'assistance? Non. Donc, je vous invite, chers collègues, à noter à vos agendas, évidemment, la date de notre prochaine rencontre qui, en fait, se tiendra à Cap-Santé. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à la levée de cette assemblée. Monsieur Duplain. Alors, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Cap Santé ici, Cap Santé Génération.